Moi et Cassidy, on habitait à Londres avant. Et de temps en temps, à Londres, c'est un peu dur pour trouver la bonne nourriture, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut s'identifier avec ça? On habite dans la meilleure ville pour la nourriture dans le monde en entier, à Paris. Donc, on a le meilleur resto, le meilleur fromage, le vin. Et à Londres, de temps en temps, il faut juste prier. Il faut demeurer en Jésus quand c'est déjeuner. Et donc, Cassie, elle a commencé un jeûne. Et elle a dit, Dieu, si tout le monde envoie In-N-Out ici à Londres. Et c'est, pour ceux qui connaissent pas In-N-Out, In-N-Out, c'est un des meilleurs restaurants pour cheeseburgers en Californie. Et en Californie, c'est le meilleur endroit pour les cheeseburgers. Ils ont les arbres avec les vrais cheeseburgers pour prendre comme ça. Tu peux ouvrir. C'est bio, c'est fait par Jésus. C'est incroyable. Et donc, c'était marrant parce que je pense que peut-être 3 jours après, elle avait prié cette prière et c'était une vraie prière. J'ai vu un post sur Facebook. OK? In-N-Out Pop-Up. Et In-N-Out Pop-Up, c'est, ils vont avoir le restaurant In-N-Out pour peut-être un demi-journée. Demi-journée et c'est tout. Et on l'avait dit, OK, donc merci Dieu. Donc on avait cherché l'endroit, on avait trouvé l'endroit et on était peut-être 45 minutes en avance. Et après, peut-être 15 minutes juste après nous, on avait un queue de peut-être 2000 personnes. OK? Et donc, ils ont commencé avec les bracelets. OK? Ceux qui ont un bracelet peuvent manger. Et donc, peut-être ils ont donné 200 bracelets. OK? Au lieu de 2000. Et donc, tout le monde qui était derrière nous, ils en étaient en train de dire, ouais, je vais te donner 500 livres. 500 livres pour le bracelet. Et j'ai dit, non merci, je veux le cheeseburger. 500, c'est comme rien pour moi. Je veux beaucoup plus que ça. 1000 peut-être pour le voyage aux États-Unis, un autre 1000 pour les hôtels et je vais manger le vrai là-bas ou non, je vais manger ici. Et donc, on était en train de manger et c'était comme une tranche de paradis. On était comme, waouh! Il y a 2 choses pour moi qui est une tranche de paradis. Le nourriture de Maman Elise et aussi un cheeseburger In-N-Out. Ou peut-être c'est un poulet comme ça, Maman Elise. J'ai demandé un des chefs qui était en train de diriger le restaurant et je lui demandais, ouvrez-vous jamais un magasin au Royaume-Uni? Il me disait, jamais. Nous ne croyons pas que nous aurons la même qualité ou le même service. Nous devons rester ou demeurer dans le même esprit dans tous nos magasins où nous échouerons. Donc, même pour eux, il faut demeurer dans le même esprit. Combien plus pour nous? La vraie Église de Dieu. On doit demeurer en Jésus. Le même esprit, le même service, la même qualité. Chaque Église, chaque discours, chaque maison, chaque disciple. C'est l'année des miracles, cette année. Mais on ne peut pas concentrer sur les miracles. Il faut demeurer en Jésus. Amen. Vous avez demeuré où? Ou en quoi l'année dernière? Vous avez demeuré dans votre émotion? Dans vos pensées? Vous avez demeuré en 2022? Donc vous êtes toujours dans le passé? Ou est-ce que vous êtes ici avec nous 2023? Il faut demeurer en Jésus chaque jour. On va lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, c'est un petit
à Dieu par la part de Jésus. C'est son dernier discours avant de partir, avant d'être crucifié. Donc, il avait commencé en Jean chapitre 13 avec le fait qu'il était en train de nettoyer les pieds de chaque disciple, même Judas. Et il dit après ça, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous avez cet amour aujourd'hui? Il faut avoir cet amour pour demeurer en Jésus. Jean chapitre 15, point numéro 1, demeurer en Jésus. Le titre de mon message, demeurer en moi. Mais pas moi, Anthony, Jésus. De temps en temps, on est un peu confondu. C'est moi qui suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Quand Jésus nous dit qu'il est le vrai cep, c'est quelque chose d'intéressant parce que dans l'ancienne alliance, le vrai cep, c'était Israël. Et donc, pour avoir une relation avec Dieu, il faut être un Israélite. Il faut aller à travers les prêtres pour avoir une relation avec Dieu. Maintenant, Jésus, il est en train de nous dire, pour avoir une relation avec Dieu, il faut aller vers lui. Ce n'est pas une nation physique, ce n'est pas les prêtres, mais c'est que Jésus. Donc, il est en train de nous dire quelque chose de spécial. Parce que David, roi David, il n'avait pas une relation directe avec Dieu. Esther, Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, on a cette opportunité pour avoir une relation avec Dieu directe grâce à Jésus. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Jésus, il veut quoi? Fruits. Plus de fruits. Il ne veut pas de fruits, il veut plus de fruits. Et d'être taillé et d'être coupé, la différence physiquement, ok, pour un vigneron, c'est environ 12 cm ou 3 cm. Donc, c'est presque la même chose. On va avoir un disciple qui était formé par quelque chose, un autre disciple qui est formé par exactement la même chose. Cet disciple, il va tomber de la foi, mais cet disciple, il va grandir. Pourquoi? Cet disciple, il avait demeuré en Jésus. Il demeure en Jésus. Est-ce que vous avez des problèmes? Oui. Demeurez en Jésus. Amen. Pas dans vos émotions. Pas dans vos pensées. Amen. Mais en Jésus. Amen. Parce que Jésus, il veut plus de fruits. Amen. Si on demeure en lui, même si on est taillé, ça va sentir comme on est coupé. Parce qu'on est en train d'étudier la Bible avec les perdus, oui. Et on dit, la parole de Dieu, c'est double tranchant, oui. Mais de temps en temps, on oublie, c'est la même chose pour nous. Exactement. On est dans le moment de formation. Oh, j'étais formé, c'est dur. De temps en temps, c'est pas nous qui est en train d'être formés. C'est quelqu'un d'autre. Mais on est ici et on se sent la même chose. Mais il est en train d'être formé, ben, moi aussi. Vous êtes en train d'être taillé. Amen. On ne peut pas rester dans la même situation, dans le même endroit, avec la même église. Il faut grandir chaque jour et chaque année. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelle est
la clé pour être pur? La parole de Dieu. Moi, je ne peux pas arrêter de masturber. C'est la parole de Dieu, frère. C'est la parole de Dieu, sœur, aussi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, la défi, c'est on doit faire quelque chose et Jésus, il fait le suite. De temps en temps, on dit, où est Jésus? Mais encore la question, où es-tu? Vous êtes en train de faire quoi? Si vous êtes dans le péché, est-ce qu'il va vous aider quand vous êtes dans le péché? Non! Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Ça reste attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. C'est dur parce que de temps en temps, on peut être confondu. On peut porter des fruits entre guillemets avec nos propres forces. Et on pense que c'est Jésus. Mais à la fin, on est coupé, on est jeté dehors parce que ce n'était pas Jésus, c'est notre force. Comment on peut savoir? Est-ce qu'on est contente? Est-ce qu'on est rempli? Ou est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est vide? Je suis dans le moment de formation, je me sens vide. Je suis dans le prêche, je me sens vide, je me sens confondu. Demeurez en Jésus. Amen. Je suis le cep. Vous êtes les serments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La question pour nous-mêmes, maintenant, c'est, est-ce qu'on avait porté beaucoup de fruits l'année dernière? Sinon, on n'était pas en Jésus. Bonne nouvelle. On peut demeurer en Jésus aujourd'hui. On peut changer aujourd'hui. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est les gens religieux. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est quand je suis en train d'étudier la Bible avec moi-même pour avoir un bon cœur, parce que je ne veux pas venir à l'église. C'est quand je suis en train de lutter, quand j'ai resté fidèle, parce que j'étais formé par la même personne, c'est la même situation, mais j'ai resté fidèle, donc gloire à Jésus. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Amen. Vous serez alors vraiment mes disciples. C'est chaud. C'est chaud. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas une question de « oui, je dois faire beaucoup de choses ». Non, demeurez en Jésus. Yeah. Il va nous donner le fruit. Amen. J'ai jamais vu un arbre en train de dire « fruit, 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 fruit ». Mais de temps en temps, je vois quelques disciples. Ça va? Ouais, je n'aime pas partager ma foi. Je ne veux pas partager ma foi. Moi, je suis introverti. Même si ce n'est pas dans la Bible, je pense que c'est ça. Demeurez en Jésus. Ou sois coupé et jeté dehors dans le feu. Ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de Jésus. Pour moi, la première fois, comme vous savez, quand j'étais ici, en France, mais à Paris, quand j'étais une stagiaire, j'étais en train d'échouer. Et j'ai tombé dépressif. Mais la seule chose que je me suis dit, même si je porte aucun fruit, je vais avoir une bonne relation avec Dieu. Donc, de temps en temps, j'étais en train d'avoir un moment avec Dieu 5 ou 6 heures. Je me suis dit,
Je dois avoir une meilleure compréhension de mon Seigneur Jésus. Et encore, si je demeure en lui, il va faire les miracles pour moi. Et je me suis dit, dans l'ancien mouvement, j'ai échoué. J'ai quitté Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai perdu la direction, j'ai perdu ma foi et j'ai perdu l'amour pour Dieu. Mais je me suis dit, je ne vais pas faire ça cette fois-ci. Et 3 fois, les dirigeants me demandaient, veux-tu retourner chez toi aux États-Unis? Et 3 fois, j'ai répondu aux dirigeants, je suis chez moi ici à Paris. Amen. Merci, mais ça c'est le standard. Je lui dis, je suis prêt pour mourir ici, dans mes échecs, s'il faut. Je vais rester ici jusqu'au moment où je suis mort. Jésus, il revient, la France est évangélisée, ou il y a un autre problème dans le mouvement et c'est moi qui va régler ça. Vas-y, bro. Jean-Anthony. De voir cet échoueur en tant que stagiaire maintenant qui est en train de diriger cette église. La seule chose que j'avais fait, c'est j'étais en train de demeurer en Jésus. C'était pas facile. C'était pas un plaisir. Mais quand même, je suis rempli de joie. De voir cette multiplication. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, mais je suis quelqu'un de choisi. Amen. Amen. Et peut-être vous n'êtes pas spécial, mais vous êtes choisi. Donc vous êtes spécial. Amen. Vas-y, bro. Le défi, pour point numéro 1, c'est en Proverbe chapitre 10, verset 24. Gardez vos doigts ici, tournez à Proverbe chapitre 10 et dis-moi que vous êtes là. Proverbe 10, 24. OK? Ceux qui redoutent le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ceux qui redoutent le méchant, c'est ce qui lui arrive. Vous avez la peur en quelque chose qui n'est pas Jésus, vous êtes méchant. Toujours en train de redouter la même chose, vous êtes méchant. Ceux qui redoutent le méchant, c'est ce qui lui arrive. Vous êtes les prophètes par rapport à votre propre vie. OK? Dans le bon sens et de temps en temps dans le mauvais sens ici. Tandis que les justes reçoivent ce qu'ils désirent. L'année 2023 et 24 aussi. Amen. Pas de négativité. Pas de peur. Mais que des actions justes. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Point numéro 2. Demeurer dans son amour. Verset 9. Il y a des gens qui disent, quand ils parlent de fruits ici, c'est peut-être le fruit d'esprit. Peut-être il y a un autre fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'églises, et même de temps en temps, dans notre église, même dans notre discours de temps en temps, on peut dire, mais il est en train de parler de quelque chose de différent. Il ne parle pas de la fait qu'il faut baptiser les gens. OK? Pourquoi? Parce qu'on doute. On dit, c'est pas possible. Portez beaucoup de fruits, mais moi, je suis spirituel et j'ai jamais baptisé quelqu'un. Tu n'es pas spirituel. Point final. Et dans le grec, tu n'es pas spirituel, c'est tu n'es pas spirituel. En hébreu, tu n'es pas spirituel. Verset 9. Tout comme le Père m'a aimé,
moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Il avait fait quoi, Jésus? Il avait aimé le Père et après ça, il nous avait aimés. OK? Il a nettoyé les pieds de ses disciples. OK? Est-ce que vous avez cet amour? Si on dit « je ne porte pas de fruits », est-ce que vous êtes en train de nettoyer les pieds les uns les autres? Peut-être c'est pour ça que tu n'as pas assez de fruits. Est-ce qu'on peut multiplier notre amour dans la même personne? Est-ce que je peux aimer ma femme plus? Pour moi, impossible. Peut-être toi dans ta relation, mais moi, avec ma femme, je vais donner ma vie chaque jour pour elle. Donc, c'est impossible pour multiplier ce niveau d'amour. Mais pour multiplier l'amour, il faut aimer plusieurs personnes. Jésus est en train de parler de la fait qu'on doit porter des fruits, on doit faire des disciples. Il faut aimer plusieurs personnes. Il y a des gens qui prennent la première partie de cette écriture. Oui, je vais demeurer en Jésus et je n'avais pas un besoin pour une église. Mais après, aimez-vous les uns les autres. Si tu es tout seul, comment c'est possible? Aimez moi-même. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que je garde les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est simple. Il faut lire la Bible et il faut le faire. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète ou parfaite. Ça marche. De temps en temps, on dit, je ne suis pas contente. Je manque de zèle. Pourquoi? C'est écrit ici. Ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Amen. Si vous êtes en train de faire quoi? Demeurer dans l'amour de Jésus. Est-ce que Jésus, il avait fait les choses pour lui-même? Donc, on devient égoïste. On est en train de penser que de nous-mêmes. Et on est trompé par Satan. Je pense que cette année, il faut avoir une église remplie de joie, remplie de zèle. Pas parce que moi, je suis le meilleur prédicateur du monde. Non, parce que vous êtes les meilleurs disciples du monde. Et vous avez les bonnes relations avec Dieu. Et vous êtes en train de demeurer dans l'amour de Jésus-Christ. Parce que s'il y a beaucoup de personnes en train de demeurer dans l'amour de Jésus, on a telle sœur en train de demeurer, donc elle est en train de donner sa vie pour une autre personne. Cette personne, elle est en train de donner sa vie pour une autre personne. Tout le monde sont en train de donner leur vie pour les uns les autres et on est contente. Donc, quelqu'un est en train d'être élevé. Moi, je suis contente parce que j'ai donné ma vie pour cette personne. De temps en temps, on voit les autres personnes en train d'être élevées. Oh, pourquoi c'est pas moi qui est en train d'être le formateur, la formatrice? Pourquoi pas moi, je ne suis pas en train de prêcher? Parce que vous n'êtes pas dans l'amour de Jésus. Vous n'êtes pas contente parce que vous êtes égoïste. Mais bonne nouvelle, on peut changer aujourd'hui. C'est dur pour demeurer dans l'amour de Jésus. Parce que je dois penser aux autres personnes, mais j'ai mes propres problèmes. Donc, ça prend beaucoup de foi. J'ai la foi que Dieu, il va m'aider et les autres disciples vont m'aider. Et c'est dur quand tu vois que quelqu'un n'est pas en train de demeurer dans l'amour de Jésus. Pour former quelqu'un dans une situation sensible, ça arrive de temps en temps dans le royaume. Et pour moi et Cassidy, on avait juste sorti d'une situation assez dure avec le fait qu'on était en train de faire la FIV. J'avoue que ma femme, elle était down, déprimée. Et c'était pas bon. Mais d'un l'autre côté, je me suis dit, mais c'est dur, Jésus.
Je vais former ma femme. Elle est dans une situation difficile. Comment je peux la former? Comment je peux la reprimander? Il me disait, parce qu'elle va aller à l'enfer si elle est dans la même situation. Même si ce n'est pas facile, elle est une disciple. Il n'y a pas de préférence dans l'Église. Il faut la former comme tous les autres, ou peut-être plus. Donc, on avait quelques moments de formation assez chauds. Mais je suis content avec ma femme. Ma femme, elle est incroyable. Au commencement, ce n'était pas facile. Mais elle avait pris la formation et elle a dit, OK, je veux sortir. Je dois demeurer dans l'amour de Jésus. Ma vie, elle n'est pas pour moi-même, mais pour les autres. On avait perdu des enfants à Paris, en Kiev et en Barcelone. On avait perdu nos enfants. Mais nous n'avons pas perdu la vue. Nous n'avons pas perdu notre salut. Nous n'avons pas perdu la meilleure église dans le monde en entier, ici en France, l'église de Paris. Nous n'avons pas perdu notre Jésus. Cassidy a décidé. Et vous devez décider de vous concentrer sur ce que vous avez et non ce que vous n'avez pas. Amen. Elle a dit, j'ai une vie incroyable. Des amis incroyables. Les enfants spirituels incroyables. Je ne vais pas regarder en arrière. Je ne vais pas écouter les mots de Satan. De temps en temps, on dit, oui, mes pensées sont négatives. Non, c'est les pensées de Satan. C'est Satan qui est en train de te dire quelque chose et de te convaincre que c'est tes propres pensées. Il fait Inception avec vous. Il faut être plus mature dans notre église. J'ai entendu quelques commérages dans notre église et il faut arrêter avec ça. Trop d'immaturité dans notre église. OK? Et si vous avez besoin d'un peu de conseils, il faut parler avec Maman Élise et Maman Liliane parce qu'elles sont vraiment matures. Ce n'est pas une question d'être âgé dans la foi, c'est juste une question des actions. J'ai entendu que, il y a des gens qui sont en train de faire quelques blagues avec tel frère et telle sœur. Tel frère, tu vas être avec cette sœur. Parce que les dirigeants ont dit que tu vas être ensemble. Et Et c'est toujours les gens qui sont célibataires et qui vont rester célibataires qui font les blagues comme ça. Et quand c'est quelqu'un de marié, c'est quelqu'un avec un mauvais mariage. Toujours. Et le problème avec les personnes, comment on dit, les victimes? Oh, moi je suis les victimes, tout le monde était en train de se moquer de moi. Est-ce que vous avez prêché la parole? Est-ce que vous avez dit, il faut changer frère, il faut changer sœur? Vous allez à l'enfer si vous ne changez pas. Sinon, vous êtes immature aussi. Oui, mais c'est dur parce que tout le monde était en train de se moquer de moi. Jésus était en train d'être tué sur une croix. Ils ont frappé Jésus. En train de moquer sa mère devant lui. Et toi, c'est trop dur? On a besoin plus de maturité dans notre église. Maison de frères et maison de sœurs. Ou est-ce qu'on peut dire maison de punaise de lit? Est-ce que quelqu'un va me marier si cette personne, il voit ma chambre? Ça, c'est une question de maturité.
Est-ce que quelqu'un veut me marier avec l'odeur que je suis en train de porter aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut me marier avec l'amour que je suis en train de donner chez les frères, chez les sœurs? Avec la direction? La fait d'être soumise? La fait d'être calme? La fait d'être dans la vie des uns les autres? Ou est-ce que je vais être avec mes casquettes dans ma chambre en train de faire rien? Tu sais quelque chose? Tu vas faire la même chose si tu es marié. Ou pire. Parce que tu ne vas pas être marié pour longtemps comme ça. Vous êtes toujours en train d'habiter avec vos parents qui ne sont pas chrétiens. Pendant les années. Et on dit pourquoi? Je ne suis pas en train de grandir, je suis pas marié. Il faut sortir de là. Amen. Il faut avoir une séparation entre nous et le monde. On t'aime. Donc, la bonne nouvelle, on peut changer aujourd'hui. Et je suis en train de parler de est-ce que quelqu'un veut me marier? Est-ce que Jésus va me marier? Quand il revient, si je suis dans ma chambre avec le punaise de lit partout, et il dit, je veux quelqu'un habillé en blanc, toute purité, t'es habillé en marron dans le punaise de lit, quand il revient, est-ce qu'il va t'accepter comme ça? C'est pas une blague. Les gens qui sont en train de se rigoler, et c'est pas une blague. Je suis pas en train de manquer de gens. Parce que l'autre problème, c'est on a les personnes qui sont dans les situations dures et difficiles. Et il y a d'autres gens qui voient, qui sont en train... Vous avez le problème aussi. Amen. On n'est pas ici pour dire, il y a tel péché qui est plus grave que cet autre péché. On est ici pour aider les uns les autres, demeurer dans l'amour de Jésus. Amen. La défi. J'ai déjà dépassé le temps. Je m'en fiche. La défi, pour point numéro 2. Il faut décourager Satan. Amen. Il faut qu'on décourage Satan. Parce que Satan, il vient vers moi et avant, j'étais découragé. Donc il dit, je reste là. Il n'y a pas un besoin pour passer du temps avec plusieurs personnes. Donc, maintenant, il dit, je viens vers Anthony, c'est 29 jours, aucun moment de convertisse avec lui. OK, il est en train de faire quelque chose, je ne sais pas avec lui, donc je vais aller vers sa femme. Sa femme, elle avait pris la décision d'être 100% engagée aussi. OK, je vais aller vers les autres dirigeants. On va rester ici. Plusieurs dirigeants vont être découragés. Plusieurs dirigeants vont tomber dans la masturbation. Plusieurs dirigeants ne sont pas prêts pour aimer les uns les autres. C'est facile, je vais rester juste avec les dirigeants. Et c'est les dirigeants qui vont décourager les autres. S'il est ici, il est en train d'aller vers telle sœur, tel frère, et personne n'est prêt pour être découragé. Désolé, Satan, pas aujourd'hui. Amen. Moi, je suis 100% engagé. Amen. Moi, je vais porter des fruits. Amen. Moi, je suis rempli de joie. Ma joie est complète et parfaite parce que je suis en train de demeurer en Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va partir. Malheureusement, il va partir pour une autre église. Mais on doit être fort pour les aider aussi. Il faut qu'on décourage Satan. Il faut qu'on a 100 disciples dès que possible. Amen. On y va, Aki. On y va, Loris. On y va, Christelle. On y va, tout le monde qui est en train de nous regarder en ligne. On y va, Église de Christ, qui sont en train de nous regarder. Point numéro 3.
Vous êtes choisis. Vous êtes choisis. Amen. Chacun de vous. Yes. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus choisi que quelqu'un d'autre. Même toi, Dali, I'll say it in English because his French is not there yet. Dali, you are chosen. Okay, you're going to be baptized in this church. I know we're crazy. But we love you already. You're awesome. You're smart. You're funny. You're giving. Dali, I met Dali last week. Wow. I call him Dale. Okay, Dale is like go. Dale. That's his nickname. Dale. If you can call him Dali or Dale. I met him. J'ai rencontré Dale la semaine dernière. And he's like, yeah, if you need any help videotaping stuff, or I'll help you. I go, awesome. You want to come to Atelier d'Hiver? He's like, why not? We met on Sunday, and he's here the next week up with us these 3 days. You are chosen, Dale. You're somebody special. Mais vous tous. Il avait venu pourquoi? Grâce à vous tous, il avait regardé tout le monde en train de fellowshipper, on dit. Communion fraternelle. On est en train de fellowshipper. C'est trop américain pour moi. Il avait regardé le fellowship et il avait dit, wow, c'est une famille. C'est incroyable. Mais j'avoue un problème hier soir. En fait, dans le... Tout le monde est... Quoi? C'est moi? Demeurez dans son amour. J'ai regardé un problème. Amen. On va régler le problème. OK? C'est mieux. OK? Parce que tout le monde, directement, j'ai regardé un problème. C'est moi. Je suis... Quand je suis en train de regarder un problème, on va régler le problème ensemble. Je ne suis pas ici pour vous dire, moi, je suis le meilleur. Non, je suis le plus grand pécheur. Je faisais tous les péchés avant, donc pour moi, c'est facile pour voir les péchés. OK? Et j'aime cette église parce qu'on peut commencer derrière, et parce que j'ai commencé derrière. Donc, si vous êtes derrière, où Miguel, il est. Il faut prier pour Miguel. Père Céleste, sois avec notre frère qui est derrière. Qu'il revienne. J'ai commencé là-bas avec un grand doudoune comme ça. Oh! Désolé. Sephora? OK. Elle était tout dans le noir, donc c'était un peu dur pour voir. T'inquiète pas. Toujours. J'ai regardé un problème. Oh non! Je vais parler de quelqu'un d'autre. Ah! Miguel Sephora? Oui, parlez plus de ça. OK, on avait le danse de pureté, le pure dance, tout en blanc. Et chaque fois, un cercle. Il y a les frères ici dans un côté, les sœurs ici dans l'autre côté. Et tout le monde est en train de regarder. Peut-être il y a une seule personne au milieu en train de danser. On peut passer 3 heures comme ça. Tout le monde comme ça. Juste un cercle. Les frères comme ça. Et juste une seule personne au milieu. Et normalement, maintenant c'est Yannick Kamanzi. Il avait fait qu'un truc. Et on dit à nous-mêmes, moi je suis introverti. C'est quelle
L'écriture ça! Vous êtes égoïste. Et vous avez oublié que vous êtes choisis. Spirituellement, on fait la même chose. Un cercle et on regarde les dirigeantes. Est-ce que c'est un bon danse ou pas? J'aime pas la danse. Ils savent pas comment danser. Parce que vous n'êtes pas en train de danser. Il faut qu'on casse ça dans l'église. Tout le monde en train de regarder et une seule personne en train de faire le travail. Il faut tuer ça. C'est la même façon que PSG, il joue comme ça aussi. Le bleu, Coupe du Monde, c'était la même chose. On va regarder Mbappé. Vas-y Mbappé! Il y a les gens dans les sites web. Ouais, Mbappé, il est nul. Ils n'en avaient pas gagné. Quoi? Et vous avez fait quoi? Vous avez marqué combien de fois? Combien de buts, monsieur? Donc, on doit changer. Il faut fixer nos yeux vers Jésus. Verset 16. Vas-y, Anthony. Vous êtes là? Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jésus, il nous avait choisis. Il nous avait établis. Vous êtes un établissement. OK? Fondé sur Jésus. Afin que vous allez. Il vous avait choisi de rester? Non. Il vous avait choisi pour faire quoi? Allez. Allez. Et, ce mot aller, il y a des significations. Il y a un changement de relation. Il avait juste dit, dans les versets juste avant, que maintenant vous êtes mes amis. Donc, il avait choisi les relations avec ses disciples. Maintenant, vous êtes mes amis. Mais aussi, ce mot signifie qu'il faut aller dans une mission. La mission, c'est que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça, c'est notre travail, mes frères et sœurs. On doit porter du fruit. Et cette année, la défi, c'est simple. Plus que 140 disciples ici en France. Amen, let's go. OK? En France. Si on a 20 à Lyon et 120 à Paris, pour moi, ça va. Pour moi, ça va. Mais 140, on peut faire beaucoup plus de ça si on demeure en Jésus. Si on se souvient qu'il nous avait choisis. Il faut regarder les uns les autres maintenant. T'es choisi. T'es choisi. T'es choisi. Hey. Kevin, Guillaume, come here. I'm going to present you with something. Parce que je vous avais choisi. Okay. You got to... This is my right hand, this is my left hand. Okay?
Now sit down. Je vous avais choisi. Je vous avais choisi. Et c'est les 2 prochains évangélistes que je vais nommer. Mais vous êtes choisis aussi. Vous avez récolté plus que 75 000 € pour la collecte spéciale. Vous avez travaillé pour faire de cette église la plus fructueuse église en Europe. Amen. Vous avez inspiré plus que 400 personnes en 2 week-ends de venir dans cette église. 200 un week-end, 200 un autre week-end, plus que 400 personnes. Et cette année, on va dépasser 100 disciples. Cette année, on va envoyer l'équipe de Bruxelles. Cette année, on va récolter plus que 100 000 € pour la collecte spéciale. Et cette année, on va demeurer en Jésus. Amen.